de la parole de Dieu, nous rejoignons dans 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Verset 1 à 7. 2 Timothée 3, à partir du verset 1 à 7. Le titre de ce message: Ô Église, préparez-vous à la rencontre de Jésus-Christ, car les derniers temps arrivent à pas de géant. Préparez-vous, Église. Lecture trouvée dans 2 Timothée 3, verset 1 à 7. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tous qui en ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Oh oui, nous, ouais, et caractère des hommes dans le dernier temps, ils sont égoïstes, ils sont fanfarons, ils ont aimé l'argent, ils sont blasphémateurs que nous avons étudié la semaine dernière, c'était blasphémateur, et je dis à nous parler d'un mot rebelle. Selon l'évêque Anderson Fekier, la rébellion est la source de toutes les divisions et de séparation, selon Bishop Anderson Fekier. Là, nous parlons de nous égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, nous te partis ça, nous en rebelles à leurs parents. Après ça, nous gagnons pour nous ingrats et religieux. Après tout, et thème ça yo, thème by thème par thème, d'une façon pour que nous capables préparer nous en dernier temps. Mais quand tout le monde qui vient dans l'église, là, vient dans l'église réellement, il apprend parole, il écrit, mais il pas jamais apprendre la parole de Dieu. Il pas jamais rester chita sur la parole de Dieu, parce que ce sont des hommes qui viennent chita avec des apparences quand pour nous joindre dans la lecture là. Il y a une apparence de la piété. Les gens ne pas les bouches douces, les cas font dormir un moment. Et pourtant c'est traite qu'il y est. La Bible dit ça là, traite. Dans verset 4, elle dit traite. Emporté. Bon ça yo c'est rat mode soufflé que yo yé. Rat la mode même si t'as mal soufflé côté la mode la douce ou pas senti ça. Alors, c'est le caractère des hommes du dernier temps. Mais nous, les vrais chrétiens, côté dans le verset, bon Dieu dit dans le verset 5, là, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, régnant la vérité. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous doit que quelques monde pour nous éloigner nous de eux, pour nous arrêter prier. Libre nous doit ça. Parce que, et ça que fait dans Somme 1er, il dit nous, pas alchita en compagnie des moqueurs. Et selon une philosophe, il dit l'homme est le fruit de son milieu. Ou bien, bon Dieu, vous, ou à l'an milieu, ou pas fruit milieu,
Si c'est bon Dieu, voyez. Mais c'est pas bon Dieu, voyez, ou même Wachita, parmi des tafiateurs, sont tafiateurs tout. Wachita, parmi des voleurs, sont voleurs tout. Wachita, parmi des adultères, ou sont adultères tout. Parce que, il y a plein de monde qui dit, oh, mais dans mes premières fois, je là, mais vous êtes venu dans la mauvaise place là. Ou tu as campé parmi les voleurs. Ou tu as campé parmi les bamboucheurs. Et la parole de Dieu, ou rebelle. Rebelle. Et la parole de Dieu doit pas aller chita en compagnie des moqueurs ou lit son premier comme pour lit. Ou apprendre son, ou qu'on ne pas mais on pas apprendre rien dans la parole de Dieu parce que c'est fils de la perdition qu'on y est. Revenez, vous qui êtes fils de la perdition, parce que je suis toujours dans le même tourné, une joigne. Et dans mon tourné, une joigne, avec mon cœur contrit et brisé, dépouillé de toute bagaille mal, retirez-moi tout mal là qui sont rebelles. Parce que les rebelles, c'est la désobéissance à une loi. Parce que le rebelle, ou pas respecter ça que vous dites là. Le rebelle, ou pas respecter l'ordre par passé, le rebelle, ou pas respecter l'ordre, boss ou prend, baou, ou fait sauver. Ou connaît pour venir travailler à 8h, ou pas à 8h15. C'est rebelle qu'on y est. Ou t'es mes chrétiens par l'église n'importe degré côté, ou c'est un rebelle. Et un rebelle, c'est un violateur de la loi. Un rebelle, c'est un monde qui est toujours à l'opposition. Enfin, un rebelle, c'est protestant qu'il y est. Les vrais religieux, on ne peut pas les appeler protestants parce qu'ils n'ont pas protesté en rien. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont gardé les commandements de Jésus. Comme Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais là, nous venons regarder. Peuple rebelle là, qui ça le fait? Et comme a dit le prophète Anderson Féquier, la rébellion est la source de toutes les divisions et de toutes séparations. Il disait cela avec raison. Parce que depuis qu'il y a rébellion, c'est-à-dire où il y a désobéissance, et désobéissance entraîne la discorde. La discorde, c'est la guerre qui est liée. Ou vient tourner un belligérant, ou vient tourner un monde qui a porté la guerre. Là, on parle de belligérant, ou le mot qui forme de deux mots latins, bellum belli. Être géré, le verbe gérer, qui signifie porter, transporter. Les sauvages tournent belligérants qui a porté la guerre. Et là, ça, moun qui voulait, pour pas dominer sous lui, qui ça le fait, lui préparer la guerre pour auto. Lui préparer pour le défendre tête lui. C'est ça que fait on dit, si wish pachem parabellum. Si wish pachem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Mais tout ça, c'est fait de la rébellion. Rébellion fait séparation dans le foyer. Yo. Les que c'est madame nan rebelle, ou bien c'est Maria rebelle, yo pas qu'à coûter conseil l'autre, immédiatement vient une séparation. C'est pour cela, l'évêque Anderson Féquier disait avec raison, la rébellion est la source de toutes les divisions, de toutes les séparations, sous quelque soit forme que paraît là, des pour rebelles pour gagner un problème. Rebelle, là nous regardons le mot rebelle, se traduit en hébreu premièrement par mara, qui veut dire se rebeller, se lever. L'homme fait rebelle, il lever contre l'autre. Là, je dis, non, moi, je ne pas prendre ça. Tout le monde a dit, forme ceci, forme cela, bon, je ne pas prendre ça. Là, ça qui s'appuie engendrer la guerre. Sur notre travail, tout est abdou, ou fait pour arriver à 8h, ou même à 8h15, 8h20, ou à pas plaisir, ou sont rebelles. Qui ça qui va venir, un jour, boss là, après l'eau, la fait observation.
là-bas, on warning letter. Finalement, la révoqué, ça c'est le fruit de la rébellion. Et pas parce qu'il pas voulu non, et pas parce qu'il y a discrimination, non. Parce que lorsqu'on rebelle, on vient tourner en accusateur, on vient tourner au teint, on vient tourner au blasphémateur, ou dire parce qu'il est noir, oui, qui fait bon ça va vivre. Mais un noir, qui fruit qu'on produit, soit produit fruit de la rébellion, ou à joindre la guerre. C'est pour ça les noirs blis dans Sophonie 3, verset 1er. Rebelle écrit Mara et gagne Mara qui écrit avec H. Et l'eau de Mara, et dans le temps, c'est une l'eau amère qui ont été comme by fille, les qu'on est au fait, by Marie aux oclos. Les qu'on est infidèle depuis au bout de l'eau de Mara, ça a débuté by Marie aux oclos, ils vont monter mais au terre, jusqu'à ce qu'ils mourent. Mara, ça signifie amère. Un monde qui a révolté, un monde qui est récalcitrant, quand on dit dans le langage noir. Oh, ce monde qui est récalcitrant, un monde qui est récalcitrant. Ça yo pas doit exister là qu'il y a un vrai chrétien. Un vrai chrétien doit être sous les fruits de l'esprit, qui pas fait du tort à la société. Rebelle, dans Sophonie 3, verset 1er. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Malheur pour les rebelles. En un mot. Les bons Dieu parlaient à la ville. Là, ça, ouais, une métaphore, ouais, tout le monde qui rebelle, c'est malheur, parce que ville, là, c'est un lieu, un endroit, une terre, ville, là, pas fait rebelle. Mais, il parlait des gens qui habitent la ville. Il dit malheur avec moun sa yo. Rebelle, qui souillait, qui attend des paroles de Dieu, ou pas veut entrer, accepter Jésus comme sauveur personnel, yo, et yo c'est des danseurs, des fashion show, yo c'est des grands, madame de gros bijoux, monsieur de gros bijoux. Mais yo rebelle à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis, yo même y aura eu même monde qui pas ennemi, yo. Ce sont des rebelles. Rebelles à la parole de Dieu. Mais l'aime de ça, moun sa yo, les habillés pour tout kobyo, et puis yo joignent chef yo kap di yo, ah, c'est bon qu'on habille bien. Et tandis que yo rebelles, yo belligérants, parce que moun qui a porté la guerre, kap simé paillettes, kap fait tout bagay qui mal. Les nous regardez rebelles là, c'est Mara signifie, de définition de Mara, être querelleur ou querelleuse, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant. Premier A, c'était Moa, c'était Mara, M-A-R-A. Deuxième, c'est Mara, M-A-R-A-H, c'est le verbe. Et qui traduit rebelle là, il dit être désobéissant, c'est-à-dire ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça nous apprend l'instruction civique et morale en Haïti. Il dit c'est révolter contre, c'est ça rebelle là signifie, c'est révolter contre. Ah, ça crée un peu le problème aux États-Unis. Ça crée un peu de problème tout à travers le monde. Les que il y a une rébellion. Parce que si petit la rébellion envers parents, parents connaissent qu'il y a autorité, ils ont écrasé, ils ont battu. Parce que la Bible nous a donné ce droit. Il dit nous devons corriger ce monde. Mais là nous arrivons dans la ville où la corruption atteint son paroxysme, dans la ville où la corruption atteint son apogée, ils ont refusé pour parents corriger ce monde. Pour pas maltraiter, mais on doit corriger. On doit avoir éducation pour pas rebelle. Même les affaires rebelles là, quand la conserve faire rebelle, dans côté n'importe côté tout paraît, dans le travail, dans le mariage. C'est ça qui fait qu'en pile, le taux de divorce est élevé.
parmi les chrétiens parce qu'il y a beaucoup de rébellions. Et il y a un pile parent qui incite madame à révolter contre Mario. Il y a un pile parent qui incite Marie à tourmenter madame yo. Ça vient créer révolte. Madame n'a pas voulu écouter Maria parce qu'elle a plus bon job, parce qu'elle a plus propre passé lui. Ça c'est la rébellion. Et selon la Bible, si nous sommes vraiment chrétiens, la Bible a dit l'homme est le chef de la femme. Femmes, obéissez à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Nous avons mission pour nous remettre et madame nous. Parce que là, on dit nous chef de la femme, ce n'est pas une autorité que qu'on a été coup de bâton depuis faire parler ou plat ou ballon soufflette. Changer que nous tous faire former une seule chair. L'homme quitte famille et la jeune avec madame lui selon la Genèse et tout devient formé une seule chair. C'est-à-dire que vous devez respecter madame doit respecter vous. Et madame doit obéir à vous selon la Bible. Femmes, obéissez à vos maris. Comme l'Église a soumis au Christ et il s'est sacrifié pour elle. Si vous pas obéir à Marie, Marie pas fait sacrifice pour vous. Et Marie, bon côté tout, remet madame en chéril. Regardez belles petites fleurs qu'on gagne, ou pas t'arrêter faner, ou pas t'arrêter craser. Marie, pas ou-même qui est agent de la rébellion, sous agent de la rébellion, faut la tomber sur vous. Parce que la Bible dit, malheur à monde qui fait que scandale l'arriver. Parce que si c'est repoussé pour scandale l'arriver, ou à payer scandale là. Mais si c'est monde qui sont trop sophistiqué, les trop bon, les trop sortis dans famille qui gagnent, les trop élevés, la faire la rébellion, c'est lui-même qui a payé conséquences là. Les nous garder, leur parler être désobéissant, rebelle envers son père, envers Dieu. Montrer de la rébellion, de la désobéissance, désobéir, c'est ça le mot Mara signifie. Et là nous et encore mot associé à Mara, c'est rebelle à son comble, c'est soulever, c'est révolter, aigri, braver, résister, violer. C'est tout ça rebelle la signifie. Égal, un monde qui rebelle, ou son monde qui est toujours prêt à soulever, ou toujours prêt à faire petit pile, gros pile pour soulever contre une loi qui est établie. Ou toujours prêt à révolter pour faire connaître que son monde tout, ou son monde qui est pas son monde tout, non son monde, pour faire comprendre son monde qui pas prend rien, qui pas dans sa monde. Ou son monde qui est gris, faut révolter. Et que vous mettez un pasteur qui est avec moi là, qui est sorti au même niveau avec moi, vous devez gagner tout avantage que vous gagnez. Là que c'est évêque qui vous mettez, là que c'est bishop qui vous mettez, ça c'est écrit. Bravé, ça dit bon, moi-même, il faut mettre division dans l'église, il faut me comprendre comment tel bagage fait, comment tel bagage passe. Violer, c'est là que vous prenez un engagement qui ou désobéir à engagement. Là, nous regardons dans nos 20 Moïse et Aaron, ils ont fait rebelle tout. Parce que le peuple a tout monté. Là, que c'est l'idée, même si mon a tout monté, pas tourner le dos, pour Dieu. Écoutez ça, bon Dieu, là. Tout le monde te met viré de aller depuis au chita sur la parole de Dieu. Ça, c'est pas pareil qui concerne. D'ailleurs, c'est bon Dieu que les gens voyaient venir. Parce que, là que vous écoutez ça, peuple Abdou, peuple qui a plein en tête, vous faites ça qui passe ça. Qui ça qui a pris vous? Parce que, ma jambe liée, il y a un monde qui est chrétien, qui dit, oh, gros docteur, quand vous, n'est-ce faut que vous, comment on fait pas gagner l'argent? Comment faire l'église pas grand le monde? Chaque fois, j'en ai. Anathème, Satan, moi, rebuke, moi, rejeter avec l'idée là.
c'est rebeller contre Dieu. Là que on dit c'est pasteur, là qu'on dit c'est évêque, là qu'on c'est ceci, et puis pour qu'à faire l'église au marché, c'est quand on met ses t-shirts baroualé, ou bien c'est maçon chercher à le faire cérémonie. Moi, changer comme pasteur, on les mamans, qu'on, des péristil qui viennent là, quand maman, pour l'église du marché, pour l'église du monde, qui peut l'acheter de l'eau à les mener venir. Mon sao, ils rebelle envers Dieu. Parce que l'aide Dieu nous dit nous renoncer à nous-mêmes, renoncer vieil homme, non. Voir Jésus c'est mourir, parce que le vieil homme doit mourir, la vieille femme doit mourir, afin que vous puissiez être une nouvelle créature, parce que tout le monde qui est dans Christ là, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et, parce que Moïse connaît peuple ça rebelle. Bon Dieu dit à dans le désert là, il tombé plein, il dit, regardez côté vous menez pour mourir, parce que vous avez mérité côté vous hier, parce que, et pour vendre votre travail, ou pas de travail pour le délivrance. Soit travail pour vendre, soit travail pour gloire, ou pas faire partie du royaume bon Dieu. Donc 20, montrer que les rebelles, ils ont un pile problème. Soit continuer l'île. Mais en regardant dans Nombre 20, verset 24, qu'il dit, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebellés, Mara, à mon ordre, et à mon ordre aux eaux de Mériba. Leur rébellé, leur fait révolte, on travaille, si on a une augmentation, il n'y a pas de encore, si on a une rise, il n'y a pas de encore. Et les qu'on rébellé à la parole de Dieu, il laisse ça, bon Dieu capable fort monter un pic au niveau, ou pas une élévation ça encore. Et là nous regardons dans Nombre 27 encore, nous Nombre 27 verset 14. Nombre 27 verset 14 qui dit, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert du Saint, lors de la constitution de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux, ce sont les eaux de constitution à Kadès, dans le désert de Saint. Alors, ou même qui rebelle. Et rebelle avec son forme, lorsqu'on arrive au côté pour et réellement, métaux ou pour ta sanctifier, on doit le souiller. Parce qu'on vient tourner en liquide. On vient tourner une forme vase. N'importe vase que vous mettez un vase saleté là où vous êtes bien senti à l'aise dans notre saleté. Vous êtes bien senti à l'aise, vous payer dans le marécage du péché. Vous êtes à l'aise, vous payer dans le marécage de la corruption parce que vous êtes rebelle à Dieu. Parce que les bons dieux ont bagaille. Moi, j'ai changé un prophète qui était paraître, il était une puissance, il était écrasé, le prophète, mais bon Dieu te dit comme ça, pas manger n'importe quoi, lever, pas manger, les jeunes, le prophète qui bien accueilli, l'aime de ça, les entrer, les contents de manger, les la tourner, une bête sauvage tuée, parce que ça fait ça, il était désobéi à Dieu. Dans Deutéronome 1er, verset 26, n'a toujours lu parole sur le monde qui rebelle, n'a toujours
ouais, il n'est pas bon pour rébeller contre Dieu, il n'est pas bon pour rébeller contre l'homme que Dieu a établi évêque sur vous, il n'est pas bon pour battre le problème. Rébeller contre lui, c'est malédiction, c'est malédiction que vous mettez sous tête. Parole du Seigneur. Deutéronome 1er verset 26. Vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Rébeller à Dieu, c'est plonger dans l'océan de la malédiction, c'est plonger dans l'océan du tourment. Rébeller à Dieu, c'est pas arriver à accomplir ce qu'on doit accomplir. Rébeller à Dieu, c'est plonger dans l'immense océan satanique. C'est ça, rébeller à Dieu. Dans Deutéronome 1er verset 26, ça dit, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Dieu a créé nous, Dieu donne nous la vie, Dieu donne nous puissance pour qu'il soit rebellé contre lui. Et encore, dans le même Deutéronome 1er verset 43, il continue à parler des gens qui rebellent. Depuis après rebelle, immédiatement, on vient tourner un violateur. Immédiatement, on vient tourner un arrogant. Depuis après rebelle, un rebelle, c'est un arrogant, c'est un violateur, c'est un monde qui est désobéissant. Deutéronome 1er verset 43. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Vous montâtes audacieusement à la montagne. Ça, c'est parole au passé, parce que bon Dieu t'a parlé, il n'a pas écouté lui, et il t'a monté avec audace. Un rebelle en un mot, c'est audacieux. On rebelle en un mot, c'est audacieux vraiment. Et c'est une expérience moi fait. Le gars des rebelles audacieux, vraiment. Parce que, ou même en tant que bishop, on doit nous passer à connaître le même pied d'égalité avec vous. La rebelle, la fait pile coupile, la parler mal. Malheur à vous qui a arrêté dans le point pour calomnier l'homme que Dieu a placé sous tête tout. Et les qui ont rebellé, qui ça vous fait? Bon Dieu t'a pardonné ou sous paraît pour demander le pardon. Mais l'homme rebellé contre Dieu, ce qui ça le fait, l'y enflammer contre vous-même. C'est ça qui arrive. L'homme rebellé contre Dieu, l'y enflammer contre vous-même. Deutéronome 9, verset 7. Deutéronome 9, verset 7. Chers frères et sœurs qui avaient matin, est-ce que la rébellion doit exister là quand chrétien? Non. Deutéronome 9, verset 7. Pasteur Michel, qui a dit, mon lecture, j'aimerais le caliser sous ça. Mon lecture, non, Pasteur Michel. Souviens-toi. N'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Amen. Les que rebelles contre l'Éternel, vous faites colère, les enflammer contre vous-même. Et peuple rebelle là, et dans du temps de Noé, qui s'est arrivé? L'Éternel te détruit toute la terre avec l'eau. Et de même, dans Sodome et Gomorrhe, bon Dieu détruit toute la terre
d'étudier toute zone ça, dans Sodome et Gomorrhe avec du feu, parce que ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, parce que bon Dieu est passé au des lois. Les Dieu n'ont pas couché avec un homme quand on couché avec une fille au pas de côté, ils étaient rebelles, ils étaient massissi, ils étaient ma divine, et puis ça bon Dieu fait, les voyez qui fait sous eux. Dieu est bon, mais il corrige mon tout. Parce que tout parent est mes petits tout. L'autre bon petit tout désobéit à vous, passer quelques soufflettes, quelques calottes, quelques coups de sétiment. C'est parce qu'on a besoin de les sauver. C'est parce qu'on n'a pas besoin de périr. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de cette police qui a frappé la tête sous face, casser les odoles. Mettez chez nous, casser les odoles, mettez minutes, non men. Ou même on corriger. C'est ça qui bon Dieu voulait que nous porter correction. Et nous regardons encore dans Deutéronome 9, verset 23. Deutéronome 9, verset 23. Deutéronome 9, verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant: montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à savoir. Nous voyons qui ça qui arrive et dans affaire rébellion ça, l'autre rebelle c'est parce qu'on n'a pas la foi. Bon Dieu ou pas fait tel bagaille pour même au rebelle ou a fait sous la foi. Bon Dieu ou et pas fait tel bagaille, pas le voler, pas le demander charité, parce que si il dit oiseau a pas planté, pas récolté ou même ou pas qu'attendre bon Dieu pour le voler ou pour le mentir pour capable gagner un bagaille. Et encore, nous pas écouter la voix de l'Éternel, ça c'est obéissance, désobéissance envers l'Éternel. Nous pour terminer les marché, semaine qui vient on a continué avec les que nous a désobéi à l'Éternel. Après ça, nous allons prendre des obéissances à nos parents. Que Dieu vous bénisse maintenant.